Hey, salut les crypto lovers, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 17 du 10 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global qui stabilise toujours avec une perte de 0,60%, nous sommes à 2467 milliards de dollars. On a le Bitcoin qui prend 0,86% à 60 927 dollars, Ethereum à 3800 dollars, on a le Binance Coin qui est toujours en troisième position devant Cardano, la petite Edawang de mon cœur, qui perd un petit peu et qui est à 2,16$, on a le Tether en cinquième position, le petit Ripple de Jean Périfère qui perd 1,99%, le Solana qui continue de grappiller 1,12% et 4,94% en 7 jours. Derrière ça, on a le Polkadot de Magic War qui est toujours au-dessus des 40 dollars à 41,53. Il gagne quand même 16,97% en 7 jours. On a l'USD Coin en 9e position et le Dogecoin qui est toujours en 10e position et qui ferme la marge du top 10 sur le CoinMarketCap. Alors autre chose, on va regarder le top gagneur du jour, ladies and gentlemen. Nous avons Phantom qui explose à 18,38%, suivi de Celo qui fait 11,93% et le Stax qui nous fait un 8,59%. Il y a quelques bonnes cryptos qui sont dans le vert. D'ailleurs, il y a le VeChain qui commencerait à se réveiller et on verra pourquoi après, lors des petites news. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour nous rejoindre si d'aventure le petit journal du crypto te plaît. Moi, c'est Wiltemer. Tous les jours, je fais un petit journal du crypto où j'analyse quelques actualités et je fais une analyse technique du Bitcoin et de sa dominance. Allez, c'est parti. Générique. Alors la première news du jour, elle nous concerne, moi et mon ami Monsieur TK. Retrouvez-nous pour le retour du grand journal du crypto en direct sur la chaîne Twitch. On a atteint les 200 abonnés sur la chaîne Twitch. Tout à l'heure, j'ai fait un test et franchement, c'était nickel, sans problème, son impeccable. Donc voilà, venez nous rejoindre, on a 204 abonnés. Pour l'occasion, je distribue 100 Cardano. Je vais poser une question à un moment donné pendant le live et je ferai gagner 100 Cardano au gagnant. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, c'est reparti pour le grand journal du crypto et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, je reçois mon ami Monsieur TK. On parlera Bitcoin, ETF et bien évidemment mining. Comment pas parler de mining avec Monsieur TK. Allez, pardon, hop. Ça, je devais l'enlever, c'était pour tout à l'heure, mais bon voilà, si d'aventure tu as envie de soutenir la chaîne aussi, eh bien, tu peux retrouver la boutique Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin dans les commentaires. Généralement je dis ça à la fin, désolé, mais chaque semaine je dis merci à toutes les personnes qui ont contribué à pouvoir m'acheter mon appareil photo numérique Canon 6D, car c'est grâce à toi derrière ton écran, grâce à vous ceux qui m'ont pris des t-shirts Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin cette semaine, les deux personnes qui m'ont pris un mug Crypto Lover et ceux qui m'ont pris une tasse Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin. Grâce à vous, je sais acheter du bon matos pour vous faire des bonnes vidéos. D'ailleurs, il y en a déjà une que j'ai commencé à tourner. Ça va faire mal cette nouvelle saison. Allez, c'est parti pour les petites news. On apprend qu'un fonds de pension de 69 milliards de dollars envisage d'allouer un capital à l'espace crypto-monnaie, et tout ça, ça se passe en Australie. Bien évidemment, les gros fonds de pension commencent à lorgner sur le El Famoso Bitcoin, vu que les ETF vont bientôt être acceptés. On va voir lundi ce qui va se passer. Après ça, on apprend que l'activité d'achat des baleines est en hausse avec 254 nouvelles baleines entrantes sur le marché. Qu'est-ce que sont des baleines? Des baleines, ce sont des personnes qui détiennent entre 100 à 1000 bitcoins. Et bien voilà, 254 nouvelles personnes, enfin plus de 250 nouvelles personnes ou institutions ont acheté du bitcoin et deviennent des baleines. Pourquoi? Eh bien évidemment, on attend aussi un lancement d'un potentiel ETF adossé physiquement et non un ETF futur sur lequel où tu paries sur le futur prix des bitcoins. Là, ce sera adossé physiquement, c'est tout à fait autre chose. Je vous expliquerai ça en long et en large lorsque je vous expliquerai mes petits tips trading. Qu'est-ce que un ETF? Alors, autre petite news, Monsieur TK a sorti une nouvelle vidéo sur culturecrypto.fr, merge mining, double la rentabilité de ton minage. Alors grâce au merge mining, c'est un bonus pour les mineurs de crypto-monnaie du projet Flux. Grâce à merge mining, vous multipliez votre rentabilité de minage par 2 et ton rig te rapporte 20 dollars par jour. Et bien avec merge mining, ça te rapporte 40 dollars par jour. Et ça, c'est Monsieur TK qui t'explique ça dans sa vidéo merge mining, tout simplement. Je t'invite à aller voir cette vidéo sur culturecrypto.fr
On va terminer par une petite news et un petit tweet que j'ai vu tout à l'heure. Le moment est là. DHL annonce qu'il a choisi VeChain Tor Blockchain pour leur collection de NFT. Donc petit à petit, VeChain, on commence à en reparler. Ça fait un moment que VeChain est un genre de mastodonte qui est en train de dormir. Je pense sincèrement pour moi que VeChain, lorsqu'il va se réveiller, ça va faire très très mal. Et première petite news, DHL choisit VeChain pour faire sa collection de NFT. Il y a les NFT, ils sont partout, même DHL s'y met. Voilà, c'est tout pour les petites news. N'oublie pas, ce soir, 21h, journal du crypto, grand journal du crypto, avec mon avis, Monsieur TK, on te fait gagner 100 Cardano. Allez, c'est parti pour l'analyse technique. On va analyser la Bitcoin dominance qui est toujours, comme tu peux le constater, ça va aller assez vite, elle est toujours au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc comme je t'ai expliqué, ces derniers jours, on essayait de la briser. On a réussi à la casser avant-hier. Le lendemain, on est venu rebondir dessus. On a fait un beau petit pullback. Et là, ça repart à la hausse en dominance pour le Bitcoin. Conclusion, le Bitcoin est en bonne voie pour peut-être péter les derniers plus hauts. On verra ça lorsqu'on fera, lorsque la semaine va commencer. Mais normalement, j'ai d'autres Bitcoins quelque part. Je ne les trouve pas. Parce que normalement, mon Bitcoin, je n'analyse pas comme ça. C'est pas Bitstamp que j'analyse, c'est Binance. Enfin, c'est pas grave. Donc, sur Bitstamp, on est sur du daily. Tu vois qu'aujourd'hui, le Bitcoin, eh bien, il fait un doji d'hésitation. J'espère que ça va être un doji positif parce que ici, on est en train de faire un triangle équilatéral. Et qui dit triangle équilatéral dit hésitation. Il faut regarder sur du H4 ce qui se passe. Sur le H4, on voit que c'est un petit peu plus autre chose. Voilà, sur le H4, tu vois vraiment qu'il y a une belle petite compression en fanion qui est en train de se faire. On va voir si c'est bullish. Maintenant, si on chute, il y a peut-être possibilité qu'on vienne récupérer ici la résistance et en même temps la moyenne mobile 50 que tu vois ici en rouge. Maintenant, sur du daily, ce qui est vraiment sympa, c'est comme je t'ai expliqué, il y a la golden cross entre la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 100, pardon, qui est en train d'arriver. Et si ça arrive et que la Triforce se met en place, ça va faire mal. Conclusion, affaire à suivre. On va voir la clôture du jour. Il reste 6h41 minutes. On verra demain à l'ouverture si le Bitcoin pump ou si le Bitcoin dump. Parce que n'oublie pas, on achète à la rumeur et on vend à la news. Si demain l'ETF est annoncé, peut-être que les gens vont vendre ou peut-être que ça va acheter. Conclusion, en tout cas demain, c'est une journée très 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 importante pour les crypto-monnaies. Voilà, c'est tout pour le petit journal du crypto. C'était une version un petit peu plus courte, petite condensée, parce que je voulais quand même faire une vidéo sur cette chaîne-ci. Alors pour retrouver le live qui va se passer sur Twitch ce soir avec Monsieur TK, je vous donnerai rendez-vous sur la nouvelle chaîne Culture Crypto Live. Pourquoi est-ce que je fais une chaîne Culture Crypto Live? Mais parce que c'est une autre chose de ce que je fais habituellement. Je pense que je vais peut-être faire des lives aussi sur ma chaîne YouTube. Là, c'est vraiment spécifique pour la chaîne Twitch. Voilà. C'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom, and choose Bitcoin. Peace.